Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, un espace hors du temps, consacré à la rencontre avec le divin. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous sacré, une audience avec le Roi des Rois, ici et maintenant. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. C'est le souffle de vie que Dieu vous accorde en ce jour nouveau. Ceci n'est pas un hasard. Votre présence ici est une réponse à un appel, un murmure de l'Esprit qui a touché votre cœur et vous a guidé vers ce moment précis de prière et de méditation profonde. Aujourd'hui, nous allons nous abreuver à une source d'espérance inépuisable, une parole prophétique écrite pour vous, pour ce moment même de votre existence. Nous allons plonger ensemble dans le cœur du second épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Une seule phrase, mais qui contient en elle la puissance de renverser des forteresses de désespoir. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Laissez ces mots résonner en vous. Peut-être qu'en cet instant, le mot « légère » sonne comme une dissonance, presque une insulte à la lourdeur que vous portez. C'est précisément pour cela que nous sommes ici. Non pas pour nier votre douleur, mais pour la recontextualiser dans la perspective infinie de l'éternité de Dieu. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous me donnez votre attention, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, une transformation commencera à s'opérer. La lentille à travers laquelle vous percevez vos épreuves commencera à se clarifier. Le poids qui vous écrase commencera à s'alléger, non pas parce que la circonstance aura changé, mais parce que votre esprit se sera aligné sur la vérité immuable de la gloire à venir. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre vie pour un instant. Prenez un verre d'eau, peut-être un carnet pour noter ce que le Saint-Esprit vous révélera. C'est votre moment. C'est votre autel. Pour marquer votre engagement dans ce voyage spirituel, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous signez un pacte avec vous-même et avec Dieu, déclarant votre intention de recevoir tout ce qu'il a préparé pour vous ce matin. Que le voyage commence. Je veux m'adresser maintenant à vous, qui vous sentez écrasé. Je sais que lorsque vous avez entendu les mots « nos légères afflictions », une partie de vous a peut-être grincé des dents. Légère? Vous êtes-vous dit, si seulement il savait, si seulement elle savait ce que je traverse. Laissez-moi vous dire, je ne le sais peut-être pas dans les détails, mais le Dieu que nous prions, lui, le sait. Il connaît le poids qui pèse sur vos épaules dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent un doux le sol. Ce sentiment d'appréhension face à une journée qui s'annonce comme une montagne insurmontable. Il connaît le nom de chaque facture impayée qui danse devant vos yeux la nuit. Il connaît la douleur aiguë de la trahison d'un ami, d'un conjoint, d'un membre de la famille, une blessure qui refuse de cicatriser. Il connaît le silence assourdissant dans une maison devenue vide, le cri muet de la solitude qui résonne dans votre âme. Il voit les larmes que vous essuyez rapidement pour que personne ne les voie, prétendant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous êtes en 1000 morceaux. Votre affliction n'est pas légère à vos yeux, et elle ne l'est pas non plus aux yeux de votre Père céleste. Il ne minimise pas votre souffrance. Au contraire, le psaume 56 nous dit qu'il recueille chacune de vos larmes dans son outre. Pensez à cela. Aucune larme n'est perdue. Aucune n'est insignifiante. Chacune
est précieuse à ses yeux, un mémorial de votre combat. La source de cette affliction est multiple, n'est-ce pas? Parfois, elle vient de l'extérieur. Un diagnostic médical qui tombe comme un couperet. Une perte d'emploi soudaine qui ébranle toutes vos certitudes. Un conflit qui déchire votre famille. Des attaques injustes, des calomnies qui salissent votre réputation. Le monde moderne a ajouté ses propres couches de complexité à nos douleurs. Le défilement infini sur les réseaux sociaux, où chaque image semble crier « Ma vie est parfaite et la tienne ?» Ce poison subtil de la comparaison s'infiltre dans nos pensées, nous faisant croire que nous sommes les seuls à lutter, les seuls à être en retard, les seuls à échouer. Cette pression constante d'être performant, d'être heureux, d'afficher une version filtrée et impeccable de nous-mêmes est une affliction en soi, un fardeau invisible mais terriblement lourd. Mais souvent, l'affliction la plus profonde vient de l'intérieur. Elle prend racine dans le sol de notre propre histoire. Les paroles blessantes d'un parent prononcées il y a des décennies qui tournent encore en boucle dans votre esprit comme un disque rayé. Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais. Ces scripts familiaux, ces schémas de pensée destructeurs que nous avons hérités et que nous perpétuons sans même nous en rendre compte. L'échec d'un projet, d'une entreprise, d'un mariage qui a laissé une cicatrice sur votre identité, vous faisant douter de votre valeur et de vos capacités. Cette voix intérieure, celle de l'accusateur, qui vous rappelle constamment vos erreurs passées, vos faiblesses, vos péchés. Elle vous murmure que vous êtes disqualifié, indigne de la grâce de Dieu, indigne du bonheur. C'est une affliction sournoise, car elle se déguise en notre propre voix, en notre propre vérité. C'est le poids de la honte, de la culpabilité, du regret. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? Ce puissant prophète qui a invoqué le feu du ciel sur le mont Carmel, qui a défié 450 prophètes de Baal et a gagné. Un héros de la foi. Pourtant, au chapitre suivant, une seule menace de la reine Jézabel le plonge dans une dépression si profonde qu'il fuit dans le désert et demande la mort. Il s'assied sous un genêt et dit « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends de ma vie. » Anne Royce vient se dire. Son affliction n'était pas légère. Pour lui, à ce moment-là, elle était totale, dévorante. Elle avait effacé la mémoire de la victoire de la veille. Peut-être vous reconnaissez-vous en Élie. Hier, vous étiez rempli de foi, vous sentiez la présence de Dieu, et aujourd'hui, une mauvaise nouvelle, une parole, un souvenir, vous a projeté dans le désert de l'abattement. Votre âme s'agite et gémit en vous, comme celle du psalmiste qui criait « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 46. C'est le combat intérieur, le dialogue entre notre âme abattue et notre esprit qui essaie de s'accrocher à l'espérance. Le Seigneur Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, a connu une affliction si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il a crié « Mon âme est triste. » C'était jusqu'à la mort. Matthieu 26:38. Il comprend. Il a porté le poids non seulement de ses propres angoisses, mais de toutes les afflictions de l'humanité. Il a porté les vôtres. Quand vous vous sentez seul, incompris, quand personne ne semble voir la profondeur de votre douleur, souvenez-vous de Gethsémané. Il y a un lieu où votre douleur a déjà été rencontrée, portée et comprise par le Fils de Dieu. C'est pourquoi il peut vous dire aujourd'hui, avec une compassion infinie,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 28. Il ne dit pas « Ignorez votre fardeau ». Il dit « Venez avec votre fardeau ». Il ne dit pas « Votre affliction est insignifiante ». Il dit « Je sais qu'elle est lourde, alors laissez-moi la porter avec vous et vous donner mon repos. Votre affliction est réelle. Votre douleur est valide. Vos larmes sont vues. Dieu ne vous demande pas de prétendre qu'elle est légère. Il vous invite à regarder au-delà avec lui pour voir ce qu'elle est en train de produire. Car il est le maître alchimiste qui prend les cendres de nos vies et les transforme en beauté, qui prend nos deuils et les transforme en huile de joie. La promesse de 2 Corinthiens 4, 17 n'est pas une négation de la douleur, mais une prophétie sur son issue. C'est la certitude que votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Pour véritablement saisir la puissance révolutionnaire de ce verset, nous devons nous transformer en archéologues de la parole. Nous allons creuser sous la surface des mots pour en extraire les trésors cachés. Revenons au texte, car nos légères afflictions du moment présent produisent bien pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Chaque mot est choisi par le Saint-Esprit, pesé sur la balance divine. Commençons par nos légères afflictions. Le mot grec original pour affliction est thlipsis. Il ne signifie pas un simple inconfort. Il évoque une pression intense, l'image d'un fardeau qui écrase, qui compresse. C'est le mot utilisé pour décrire l'écrasement des olives pour en extraire l'huile, ou le pressage du raisin pour en faire du vin. C'est une image de transformation sous pression. Alors, comment l'apôtre Paul, qui a été battu, lapidé, a fait naufrage, a souffert de la faim, du froid et de la trahison, peut-il qualifier ces choses de légères? La clé est en la comparaison. Une plume est légère en soi. Mais comparée à une montagne, elle devient insignifiante. Paul ne minimise pas la douleur de la thlipsis. Il la met en perspective face à la majesté écrasante de la gloire à venir. Votre souffrance est réelle, mais comparée à l'éternité de récompense et de communion avec Dieu, elle est, dans le grand schéma des choses, temporaire et légère. C'est une question de balance. De quel côté penchez-vous le poids de votre attention? Sur la pression du moment ou sur le poids de la gloire promise? Ensuite, les mots du moment présent, c'est la clause de temporalité. Chaque affliction a une date d'expiration. Elle est bel et n'est pas éternelle. Elle est passagère. Dans le désert de votre épreuve, il est facile de croire que la situation ne changera jamais. L'ennemi de votre âme veut vous enfermer dans un présent perpétuel, vous faire oublier qu'il y a un futur et une espérance. Mais la parole de Dieu déclare que c'est pour un moment. C'est une saison, pas une résidence permanente. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, jeté dans une citerne, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison. 13 années d'affliction. Ce n'était pas un petit moment, c'était une longue et douloureuse saison. Mais du point de vue de sa destinée finale, en tant que gouverneur de l'Égypte, sauveur de sa famille et de nations entières, cette période était une préparation nécessaire. Chaque épreuve était une station de formation. Dieu ne gaspillait pas sa douleur, il l'investissait. Votre affliction actuelle n'est qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Ne laissez pas un chapitre difficile vous convaincre que le livre se termine mal. Dieu est encore en train d'écrire. Le mot le plus puissant ici est peut-être « produisent ».
Le verbe grec est katergazetai, un verbe actif, dynamique. Vos afflictions ne sont pas passives. Elles ne sont pas vaines. Elles sont en train de fabriquer, de forger, de produire quelque chose en vous et pour vous. Ce n'est pas le diable qui produit la gloire. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est rédemptrice. C'est Dieu qui, à travers votre foi et votre persévérance au milieu de la souffrance, utilise la pression pour accomplir son œuvre. Imaginez un sculpteur. Il prend un bloc de marbre brut. Pour révéler la beauté de la statue qui est à l'intérieur, il doit utiliser un marteau et un burin. Chaque coup est violent. Chaque éclat de pierre qui tombe pourrait être perçu comme une perte, une destruction. Mais pour le sculpteur, chaque coup est intentionnel, précis, nécessaire pour faire émerger le chef-d'œuvre. Dieu est le sculpteur divin. Vos afflictions sont les outils qu'il utilise, non pour vous détruire, mais pour enlever ce qui n'est pas de lui, pour polir votre caractère, pour forger en vous une résilience, une compassion, une dépendance à lui que vous n'auriez jamais connue dans le confort. Jacques 1:1-2-4 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Votre épreuve est une usine de production spirituelle. Elle produit la patience, l'endurance, la maturité. Et qu'est-ce qu'elle produit? Un poids éternel de gloire. Ici, nous avons un jeu de mots divins. Le mot grec pour poids, est baro, Paul l'oppose à la légèreté, de l'affliction. Mais en hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le mot pour gloire, est kabod, qui signifie littéralement poids, lourdeur, substance. Paul, en bon théologien juif, fait un contraste magnifique. Il dit que vos afflictions, qui vous semblent si lourdes, baros, sont en réalité légères comparées au kabod, au poids substantiel, à la réalité massive de la gloire que Dieu prépare pour vous. C'est comme si vous mettiez vos problèmes sur un plateau d'une balance, et sur l'autre, Dieu met une galaxie entière. La balance penche si violemment du côté de la gloire que vos afflictions sont projetées en l'air, révélées pour ce qu'elles sont, légères. Cette gloire n'est pas seulement une destination future au ciel. Elle commence à se manifester en nous dès maintenant. C'est le caractère de Christ qui se forme en nous. C'est une paix qui dépasse l'entendement au milieu de la tempête. C'est une joie inexplicable malgré les larmes. C'est une autorité spirituelle forgée dans le feu. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert, dépouillé de son statut de prince d'Égypte, pour devenir l'homme humble et brisé que Dieu pouvait utiliser pour libérer son peuple. Son affliction a produit la gloire de la rencontre face à face avec Dieu sur le Sinaï. David a été oint roi adolescent, mais il a passé plus d'une décennie à fuir Saül, à se cacher dans des grottes, à être trahi. Ces années d'affliction ont produit les psaumes, ce recueil de prières qui nourrit les âmes depuis des millénaires. Elles ont produit un cœur selon Dieu, un roi capable de diriger avec compassion et humilité. Et que dire de notre Seigneur Jésus? Hébreux, chapitre 12:2, nous dit que c'est à cause de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sa souffrance atroce sur la croix, l'affliction ultime, a produit la plus grande gloire, le salut de l'humanité et son exaltation suprême. Il a enduré le poids temporaire de la croix pour le poids éternel de la couronne.
Voilà le modèle. Voilà le chemin. Votre souffrance n'est pas un signe de l'abandon de Dieu. Au contraire, si vous êtes en Christ, elle est la preuve qu'il travaille en vous, qu'il vous taille, vous polit, vous prépare pour un poids de gloire que votre esprit ne peut même pas encore concevoir. Alors, comment vivre cela pratiquement? Chaque matin, au lieu de laisser votre esprit s'attarder sur le poids de vos problèmes, prenez la décision consciente de méditer sur le poids de la gloire à venir. Tenez un journal de gloire. Notez chaque petite victoire, chaque preuve de la fidélité de Dieu, chaque encouragement. Lorsque la pression monte, au lieu de vous plaindre, essayez de prier « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es en train de produire quelque chose en moi. Révèle-moi la gloire cachée dans cette épreuve. » C'est un changement de perspective radical. Ce n'est pas facile, cela demande de la discipline spirituelle. Mais c'est le chemin pour passer de victime de vos circonstances à partenaire de Dieu dans l'œuvre de votre propre transformation. C'est ainsi que l'affliction, soumise à Dieu, devient le carburant de votre destinée. Maintenant, avant de nous unir dans une prière puissante, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence sainte de Dieu avec un cœur encombré et divisé. C'est un moment de consécration. Je vous invite à faire 3 choses: l'examen, le pardon et la soumission. Premièrement, l'examen. Prenez un instant pour regarder honnêtement à l'intérieur de vous. Y a-t-il un péché non confessé? Une amertume que vous entretenez? Une idolâtrie cachée, peut-être l'idole du contrôle, du confort ou de l'approbation des autres? La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous donne cette assurance merveilleuse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'ayez pas peur. L'Esprit de Dieu ne vous condamne pas. Il vous convainc avec amour pour vous libérer. Présentez-lui humblement ce qu'il vous montre. Deuxièmement, le pardon. Le poids de l'offense non pardonnée est l'un des fardeaux les plus lourds que nous puissions porter. Il nous enchaîne au passé et bloque le flux de la grâce de Dieu dans notre vie. Jésus est clair dans Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pensez aux personnes qui vous ont blessé, celles dont le nom seul fait monter en vous de la colère ou de la tristesse. Pardonner ne veut pas dire excuser leur comportement. Cela ne veut pas dire que la relation doit être restaurée. Pardonner, c'est un acte d'obéissance, une décision de votre volonté de relâcher cette personne du crochet de votre jugement et de la remettre au jugement juste de Dieu. C'est couper la corde qui vous lie à votre bourreau et vous permettre d'être libre. Inspirez profondément et en expirant, prononcez leur nom devant Dieu et dites « Père, par ta grâce, je choisis de pardonner. » Libérez-vous de ce poids. Et n'oubliez pas de vous pardonner à vous-même. Acceptez le pardon que Christ vous a offert à la croix. Troisièmement, la soumission. C'est l'acte de déposer consciemment le fardeau de votre affliction aux pieds de Jésus. Cessez de lutter par vos propres forces. Abandonnez votre besoin de tout comprendre, de tout contrôler. Ouvrez les mains, ces mains qui se sont crispées sur vos problèmes, et offrez-les à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, cette situation est trop lourde pour moi. Je te la remets. Je ne sais pas comment tu vas agir, mais je choisis de te faire confiance. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » C'est dans cet acte de reddition que se trouve la vraie force. C'est lorsque nous admettons notre faiblesse que sa puissance peut se manifester pleinement en nous. Alors, avec un cœur examiné, purifié par la confession,
libérés par le pardon et ouverts par la soumission, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce matin, nous nous tenons dans ta présence, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous venons à toi, tels que nous sommes, avec nos doutes, nos peurs et le poids de nos afflictions. Mais avant de présenter nos requêtes, nous voulons d'abord t'élever et t'adorer. Tu es le Dieu de gloire, le Kabod d'Israël, la substance et la réalité derrière toute chose. Ta gloire remplit les cieux et la terre. Les montagnes fondent comme de la cire devant ta face. Les océans rugissent ta puissance. Les étoiles chantent ta majesté. Tu es le Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu habites une lumière inaccessible, et pourtant, par Jésus, tu as fait de nos cœurs ta demeure. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui voit au-delà du temps. Tu vois notre passé, notre présent et notre futur en un seul instant. Tu n'es pas surpris par nos épreuves. Tu n'es pas déstabilisé par nos tempêtes. Tu es assis sur ton trône, souverain, maître des circonstances. Tu es le Dieu qui change les temps et les saisons. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert et fait jaillir des fleuves dans la solitude. Nous t'adorons, toi, le grand sculpteur, l'artiste divin, qui, de la poussière de nos vies brisées, façonne un vase d'honneur rempli de ta gloire. Merci, Père, pour ta patience infinie envers nous, pour ton amour qui ne renonce jamais. Père très saint, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons notre péché. Nous confessons les moments où nous avons laissé nos afflictions devenir plus grandes que toi dans nos pensées. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ta bonté et de ta fidélité. Pardonne-nous pour notre murmure et notre plainte, lorsque nous avons oublié les innombrables fois où tu nous as déjà secourus. Nous confessons l'orgueil qui nous pousse à vouloir tout contrôler et la peur qui nous paralyse et nous empêche d'avancer dans la foi. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon. Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Aujourd'hui, nous te remettons spécifiquement le poids de nos afflictions. Je dépose à tes pieds ce diagnostic médical qui me terrifie. Je te remets cette situation financière qui me semble sans issue. Je te confie cette relation brisée qui déchire mon cœur. Je te soumets cette addiction contre laquelle je lutte en secret. Je te donne cette solitude qui me pèse. Je te donne la fatigue de mon corps, le brouillard de mon esprit, l'angoisse de mon âme. Je choisis de croire que tu es plus grand que tout cela. Je te les confie, Seigneur, et je reçois ton repos en échange. Sur la base de ta parole infaillible, je fais maintenant des déclarations de foi. Je déclare que mes afflictions, même si elles sont douloureuses, sont légères et temporaires en comparaison du poids éternel de gloire qu'elles produisent pour moi. Je déclare que ma souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle est un outil entre les mains de mon Dieu pour forger en moi le caractère de Christ. Je refuse de fixer mes regards sur les choses visibles et passagères, et je choisis de les fixer sur les choses invisibles et éternelles. Je proclame avec l'apôtre Paul que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8:8.
Je déclare que le Dieu de toute grâce, qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que j'aurai souffert un peu de temps, me perfectionnera lui-même, m'affermira, me fortifiera, me rendra inébranlable. Par 5:10. Je déclare que je ne perds pas courage. Et même si mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je suis un chef-d'œuvre en cours de réalisation et le processus est tout aussi important que le produit final. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de désespoir, de peur, d'apitoiement et de mensonge qui cherche à m'emprisonner dans mon affliction. Je brise toute forteresse de pensée qui me dit que rien ne changera jamais. Je renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Conformément à Éphésiens 6, je saisis le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel était mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je brise tout accord que mon âme a pu faire avec la mentalité de victime. Je renonce à trouver mon identité dans ma douleur. Mon identité est en Christ et en Christ seul. Je suis un enfant du roi, un héritier de la gloire, et je commence à marcher comme tel, dès aujourd'hui. Et maintenant, Père, je te prie de me remplir. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait du désespoir, inonde mon âme d'une espérance vivante. Là où il y avait de la confusion, accorde-moi ta sagesse divine pour savoir comment avancer. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Répands sur moi ton huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Restaure mon âme. Guéris mon corps. Vivifie mon esprit. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance rédemptrice, une preuve que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu le changes en bien. Que de ma plus grande épreuve sorte mon plus grand ministère. Que de ma plus profonde blessure jaillisse la plus grande onction pour guérir les autres. Je le reçois par la foi, au nom glorieux de Jésus. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous pressez pas. Cessez de parler, cessez de penser, cessez de lutter. Soyez simplement là. Inspirez profondément la présence de Dieu. Sentez sa paix vous envelopper comme un manteau chaud. Expirez lentement tout le stress, toute la tension, toute la douleur. Encore une fois, inspirez sa grâce. Expirez le fardeau. Dans ce silence, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible. Écoutez avec votre cœur. Qu'est-ce que l'Esprit murmure à votre esprit? Peut-être un mot d'encouragement, une image, un verset biblique, une assurance. Je suis avec toi. N'ayez pas peur. Je t'aime. Fais-moi confiance. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qu'il vous donne. C'est votre manne pour aujourd'hui. Dieu parle à son cœur. Il te connaît par ton nom. Il voit ta situation. Et il a un plan de gloire. Et maintenant, reçois cette parole prophétique que je libère sur ta vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus. Je te regarde à travers les yeux de la foi et je ne vois pas tes cicatrices, je vois tes étoiles. Je ne vois pas ta situation actuelle, je vois ta destinée glorieuse. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus sourd à la voix de Dieu. Tu es une de ses brebis et tu entends la voix du bon berger.
Je déclare que ta communion avec lui devient plus profonde, plus intime, plus réelle que jamais auparavant. Ta soif de sa parole et de sa présence grandit de jour en jour. Jean 10:27. Sur ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont pas le dernier mot. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je libère la puissance de résurrection de Christ dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ton corps. Je commande à la douleur de cesser, à la force de revenir, à la vitalité divine de t'inonder. Ésaïe 53:5. Sur tes finances, je déclare que l'esprit de manque et de pauvreté est brisé. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue. La faveur de Dieu te poursuit et t'ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Deutéronome 28:12. Sur ta famille, je déclare la paix et la réconciliation. Les murs de division s'effondrent. Les cœurs endurcis s'adoucissent. Je prophétise que tes enfants seront instruits de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils et de tes filles. Ton foyer devient un havre de paix, un avant-goût du ciel sur la terre. Ésaïe 54:3. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que ce que Dieu a déposé en toi va maintenant éclore. Les dons et les talents qui étaient en sommeil se réveillent. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Tu entres dans la plénitude de ton appel. L'hésitation fait place à une sainte audace. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu es caché dans le creux de sa main et l'ennemi ne peut pas te toucher. Psaume 120. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression doit fuir. L'anxiété doit se soumettre. La joie du Seigneur est ta force. Romains pince et traînait. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans cette nouvelle perspective. Rappelez-vous la promesse centrale. Vos afflictions présentes, si lourdes qu'elles puissent paraître, sont légères et temporaires. Plus important encore, elles ne sont pas vaines. Dieu les utilise activement pour produire en vous un poids éternel de gloire, un caractère à l'image de Christ, une récompense qui durera pour l'éternité. Ne perdez pas courage. Le sculpteur est à l'œuvre. Le processus est peut-être douloureux, mais le chef-d'œuvre final sera glorieux. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette prière être un événement isolé. Faites-en une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'infuser profondément dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réflexe naturel face à l'adversité. Transformez cette prière en votre dialogue personnel avec Dieu tout au long de la journée. Si ce moment vous a béni, aidé ou encouragé, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires la phrase qui vous a le plus touché.
Votre témoignage peut être la bouée de sauvetage dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être en train de traverser une période difficile. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter l'espérance. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. C'est la meilleure façon de rester connecté et de continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour poursuivre votre méditation, je vous recommande de regarder notre playlist sur « Vaincre l'adversité par la foi ». Vous y trouverez d'autres ressources pour fortifier votre âme. Marchez dans la grâce et la paix aujourd'hui, sachant que vous n'êtes pas seul. Le Dieu de gloire marche avec vous et il transforme vos épreuves en triomphe. Soyez bénis